BFM Business, BFM Bourse, USA Today. Grégory Volokhine, le président de Mescart Financial Services, est avec nous comme chaque jour. Quelle journée, quel début de séance. Grégory, bonjour. On est ravis de vous retrouver à New York sur la côte est américaine. Voilà, on voit ce CAC 40 qui s'envole de plus de 8%. Les indices américains, le S&P qui progresse bien aussi. Un nouveau record des indices US, plus 3,3% sur le S&P. C'est peut-être le jour où tout est en train de basculer. Et du coup, c'est aussi votre recommandation, votre conseil aujourd'hui pour nos auditeurs et téléspectateurs. Oui, il faut oser acheter le titre Pfizer, puisque c'est de Pfizer que vient la bonne nouvelle que saluent les marchés aujourd'hui. Oui, et je dirais, je choisis ce titre, je choisis Pfizer un peu pour expliquer ces dynamiques de marché. Parce que si vous regardez Pfizer aujourd'hui, c'est une hausse de 7%. Ils sont à peine en hausse pour l'année. Et aujourd'hui, vous annoncez que Air France est en hausse de 30%. Alors, qu'est-ce qui ne va pas? C'est ça la question. Non, tout va bien pour Pfizer. Je dirais que cette immense surprise, non pas qu'ils aient un vaccin, parce qu'on savait qu'il y aurait un vaccin, mais surtout ce taux de réussite, de fiabilité de ce vaccin aux alentours de 90%, c'est la nouvelle qui change tout, vous l'avez souligné. Ça change tout, non seulement pour Pfizer, mais surtout ça change tout pour le marché, qui maintenant va se projeter dans l'avenir avec, je dirais, une vision totalement différente que ce qu'on avait il y a seulement une semaine. Alors pourquoi je choisis Pfizer ? Même pas pour le vaccin, c'est pas du tout la question. La question, c'est de voir qu'en fait, une compagnie pharmaceutique qui se traite à des multiples très bas, qui va avoir un vaccin contre le Covid, qui a les produits leaders contre, par exemple, le cholestérol avec le Lipitor, contre la pneumonie, etc. Qu'est-ce qu'on peut ne pas lui trouver de bien ? Et je dirais, ces marchés en ce moment sont beaucoup plus animés par essayer de rattraper ce qu'ils ont manqué. Et ils avaient évidemment pas prévu le vaccin, donc ils n'étaient pas sur les compagnies aériennes, les compagnies de croisière, les foncières, comme vous dites. Et puis quand même, les investisseurs, ils sont toujours restés dans les compagnies pharmaceutiques. Alors, Pfizer, c'est pas acheter Pfizer pour de la surperformance, mais c'est acheter Pfizer tout simplement parce que si on oublie cette journée aujourd'hui qui est terriblement atypique et qui montre vraiment beaucoup à quel point le positionnement de beaucoup de fonds, de portfolio managers était à côté de la plaque, en tout cas par rapport à ces développements de vaccins. Par contre, dans 3 mois, dans 6 mois, on parlera de nouveau beaucoup plus de valeurs qui sont des valeurs leaders. Ça sera de nouveau un Amazon, ça sera de nouveau aussi un Pfizer. Et tout ce qu'on espère, en fait, c'est que petit à petit, les autres compagnies pourront remonter la pente. Et évidemment qu'elles vont le faire. Mais elles ne vont pas, comme une Air France, monter de 30% tous les jours. Et ce que vous dites aussi, Grégory, c'est que ces valeurs qui, elles, ont largement profité de la crise, ont surnagé sur les marchés, les valeurs de la tech, d'autres secteurs encore, ces valeurs-là ne vont pas reculer ou subir des prises de bénéfices juste parce que les autres remonteraient la pente qu'elles avaient lâchée en début d'année. Vous dites tout peut monter en même temps ? Non, pas du tout en fait, parce que si vous regardez des valeurs très particulières, qui étaient ce qu'on appelait des paris sur le confinement, sur Covid, c'est des valeurs qui sont appelées à baisser nettement, certainement. Vous vous souvenez, il y a quelques semaines, j'étais négatif sur Peloton, sur ces véhicules, ces vélos d'intérieur. Je crois que Peloton aujourd'hui est en baisse de 20%. Qui voudra maintenant acheter Peloton quand on pense que peut-être dans 6 mois, tout le monde aura retrouvé, ou pratiquement tout le monde, le chemin des salles de gym. Zoom, fantastique Zoom, tout le monde fait des Zooms, mais pourquoi acheter aujourd'hui Zoom qui est en forte baisse alors que grâce à un vaccin, petit à petit aussi, on retrouvera le chemin du bureau. Donc pour des valeurs qui avaient atteint des valorisations extrêmes et qui, je dirais, sont monoproduits, hein, le vélo d'un côté, la retransmission vidéo de meeting de l'autre, la baisse n'est certainement pas finie. Par contre, pour beaucoup d'autres valeurs qui aujourd'hui sont punis, peut-être qu'il peut y avoir des points d'entrée. On peut parler par exemple du paiement avec PayPal, on peut parler de sites internet comme eBay. Enfin, il y a beaucoup de compagnies qui ne vont pas être punies par la fin de Covid, mais il y en a aussi certainement qui vont tout simplement retrouver des niveaux bien plus bas. Et je dirais Peloton et plein d'autres, la baisse n'est pas finie. Bon, et puis on voit Amazon qui recule aussi un petit peu aujourd'hui.